Une start-up, c'est une jeune pousse en français, c'est une jeune entreprise. Et start-up, dans le mot start-up, vous avez, c'est un anglicisme, donc un mot d'origine américaine qui veut dire start, c'est-à-dire démarrer, et up, grandir. Donc c'est, par définition, une entreprise, une petite entreprise qui commence, qui débute et qui est appelée à grandir. Donc c'est des entreprises petites au départ, mais qui ont un fort potentiel de développement et de croissance. Les startups en Afrique, il faut reconnaître que leur évolution sur le continent est un peu semblable à l'évolution des startups à travers le monde. À travers le monde, les startups, ce sont principalement des grosses entreprises anglo-saxonnes, américaines, on peut dire aussi canadiennes et asiatiques. Donc c'est plus les anglophones qui dominent le monde des startups. Et c'est la même chose en Afrique. Aujourd'hui, en Afrique, ce sont plus les pays africains anglophones qui ont les startups les plus performantes. Et ces grandes startups, on les retrouve souvent au Kenya, en Afrique du Sud, en Zambie, au Nigeria, au Ghana. Et il y a depuis quelques années, 4-5 ans à peu près, qu'on a vu quelques startups émerger et réussir en Afrique francophone, principalement dans des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Et progressivement, c'est une vague, une sorte de vague de typiquement start-up qui est en train de prendre, même dans des pays comme le Bénin, le Congo. Et les jeunes comprennent aujourd'hui qu'il est important de se lancer dans ce domaine, avoir une petite entreprise qui est innovante et qui peut lever des fonds assez importants. Les financements pour les start-up. On va s'appesantir sur, il en existe plusieurs, mais on va s'appesantir sur 3 ou 4. La première, c'est ce qu'on appelle le private equity. Le private equity, capital investissement, c'est une pratique qui existe depuis toujours. C'est des personnes qui viennent, qui voient une entreprise, qui achètent des parts dans l'entreprise et qui les revendent par la suite pour réaliser des profits. Donc, les startups arrivent à avoir des financements par le private equity. Il faut reconnaître que c'est une forme de financement qui ne concerne pas les entreprises cotées en bourse. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on parle de private, parce qu'elles ne sont pas dans le public. Ça, c'est la première des choses. La deuxième possibilité, c'est aussi ce qu'on appelle le business angelisme. Vous avez des particuliers qui apparaissent un peu comme des anges d'affaires, qui sont des investisseurs, on peut dire des investisseurs providentiels, qui arrivent et qui apportent du financement, d'amorçage souvent pour les entreprises qui commencent. Et ils apportent non seulement du financement, mais ils apportent de l'expertise, leur réseau relationnel pour contribuer au développement des startups. Donc c'est ça le business angels. Pour ce qui est du troisième élément pour financer une startup, on a ce qu'on appelle le crowdfunding. Le crowdfunding, c'est le financement par la foule, où vous avez des tout petits porteurs, qu'on appelle des micro-investisseurs, qui apportent des ressources pour permettre à la start-up de se développer. Ça peut être parfois une participation de 5 000 francs CFA, de 10 000 francs CFA, à la faveur des entreprises auxquelles on croit, et c'est des financements qui peuvent aller jusqu'à plusieurs centaines de millions de francs, bien qu'on n'ait que des petits porteurs. Mais ce qu'il est important de dire en ce qui concerne ces deux derniers moyens de financement, c'est que celui qui fait du business angels apporte du relationnel, participe au coaching, participe à la gestion ou améliore la gestion de la structure. Mais par contre, pour ce qui est du crowdfunding, les personnes ne sont que des apporteuses de ressources de financement. Voilà la différence entre le crowdfunding et le business angels. Et il y a une autre possibilité, la quatrième, je vais finir par là, c'est ce qu'on appelle les pitching battles. Donc la participation à des concours de présentation de plans d'affaires qui permettent aux startups de lever des fonds parfois importants, et ce type de pitching battle existe partout à travers le monde. Là encore, souvent ces compétitions de pitching battle sont ouvertes aux pays anglophones. Donc nous qui sommes francophones, nous partons souvent avec des handicaps, d'où la nécessité pour les jeunes start-upers francophones d'apprendre l'anglais, parce que c'est avec non seulement leurs produits mais aussi avec l'anglais qui vont réussir à
à dominer leur environnement, leur monde, mais à conquérir le monde.